Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous retrouver après cette longue pause et nous allons vous exhorter, vous encourager à vous accrocher à Dieu. Bonjour à vous, mes deux chroniqueurs. Bonjour. Où sont passés les autres chroniqueurs? On les a laissés en confinement, c'est ça? À distance. C'est ça, mais on en vaut pour deux. Hein. Ça fait 2 et 2, 4 et 1, 5. Ah, je me suis embrouillée dans les maths, là, Jonathan. Non, on va faire des émissions, nous le savons, nous devons respecter cette fameuse distanciation sociale. C'est le mot entre Covid-19 et distanciation sociale, je pense que c'est les mots les plus prononcés ces derniers temps. Donc, nous sommes obligés d'être à distance et d'être en petits groupes, mais nous allons donner le meilleur dans ces émissions. Ça va être excellent. Ça va être excellent, absolument. Ça s'est bien passé, votre confinement, messieurs? Frank Oui, très bien passé. T'étais en tournage, toi? On a continué ici, mais à vraiment, comment je peux dire, un rythme très léger dans les bureaux. Les gens étaient en télétravail pour ce qui est de MCI, la grande majorité. Ici, il y avait des journées qu'on était peut-être 4, des fois on était 7, ça variait, au lieu de 20 quelques et des fois plus. Donc, mais ça s'est très bien passé. On a pu faire l'émission Confinés pour prier, que les gens ont pu suivre certainement à leur maison. Tout à fait. Et on a pensé à ce concept parce qu'on s'est dit, ben oui, il faut faire de quoi. On est un média, il y a un confinement, il faut fortifier l'Église à travers la francophonie. Et on a fait ce concept Confinés pour prier, qui est terminé. Mais oui, c'est ça. Ça s'est bien passé. Côté famille, très bien passé aussi. Tout le monde est en santé. Ah, gloire à Dieu. Ouais, on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Amen, amen. Et toi, Jonathan, toi, tu étais en télétravail. Hein. Et je le suis toujours. Tu l'es toujours, à part pour les tournages. C'est ça, à part pour les tournages. Comme on dit au Québec, hein, c'est la marmotte qui sort de sa tanière. Hein, on ne sait pas si elle a vu son nom, mais enfin, bon, les Québécois comprendront. Donc, oui, c'est ça. Je me suis fait un bureau au sous-sol. Alors que j'ai tous mes écrans qui sont là. Alors c'est un peu spécial parce que quand mes filles m'appellent ou en FaceTime, elles disent « Ah, tu as pris ma chambre ». Alors pour ma première fille, c'est sa chambre. Et pour la troisième, c'est sa chambre aussi. Je dis « Non, c'est pas ta chambre, c'est mon bureau ». Et donc j'ai mon bureau maintenant, donc à la maison. Ma femme est contente, elle me voit plus souvent que lorsque je venais au bureau ici. Mais oui, c'est un rythme différent. Alors, on a hâte de pouvoir avoir une vie un peu plus sociale parce que je suis dans mon bureau au sous-sol toute la semaine, mais aussi le samedi et le dimanche pour l'église. Ah, c'est clair. Finalement, tu vis dans ton sous-sol, quoi. Quasiment. Et faut pas oublier, tout comme je me l'ai fait rappeler juste avant l'émission, Evelyne, que nos cheveux ont poussé. Pendant ce confinement, les coiffeuses sont fermées. Oui, soyez indulgents à la maison. Faites notre mieux. On fait notre mieux avec ce qu'on a. C'est sûr que Frank, on voit que ça a bien poussé. Hein. Ah ouais, il pousse vite les miens. Il pousse bien. Mais t'as beaucoup de cheveux, c'est bien. Ouais, je suis béni. Alléluia. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie de vous retrouver également, vous, chers téléspectateurs. Franchement, ça nous a manqué. Et on va vous accompagner encore. Certains d'entre vous êtes encore en confinement. D'autres ont commencé le déconfinement. Mais on est heureux d'être avec vous. Puis on va vous accompagner dans toute cette période. À 3 peut-être, mais on va vous donner le meilleur. Et aujourd'hui, comme je le disais, on va vous encourager. Jonathan, tu vas répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question. Voilà, on va essayer. On va essayer parce que on va peut-être reformuler la question, mais enfin, vous verrez. Oui, tu es le champion pour ça. Hein. Existe-t-il une différence entre la conversion et la nouvelle naissance? Donc, tu répondras à ça. C'est oui ou non. C'est oui ou non. Et en fin d'émission, Nadine va nous retrouver sur le plateau. On va faire des petits changements de chroniqueur. Et Nadine va nous retrouver. Elle va nous présenter le livre de la semaine qui est Déposez vos soucis sur le Seigneur de Kenneth Hagin. Donc, on découvrira tout ça tout au long de cette émission que nous commençons tout de suite avec la pensée du jour. Eh oui, je veux vous encourager à vous accrocher plus que jamais à Dieu pendant cette pandémie. Je suis obligé de le mentionner. Hein. On vit cette chose, on est là, chacun chez soi. Certains ont vécu de grandes tragédies, des grandes difficultés, des églises. Il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées à travers le monde et le monde francophone. On en est au courant. Et puis, il faut surtout pas penser que Dieu a changé, que Dieu nous a oubliés ou que Dieu est indifférent à tout ce qui se passe sur la terre et surtout pas concernant ses enfants. Et je veux vous encourager à vous accrocher plus que jamais à lui. Amen. Je veux vous lire ce passage que j'ai lu tellement de fois dans ma vie, que j'ai prêché tellement de fois aussi, Jean 14:1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Tout simplement, le commandement de Jésus,
que votre cœur ne se trouble point, et c'est mon exhortation pour vous aujourd'hui, que votre cœur ne se trouble point par rapport aux difficultés qui sont là, parce que oui, il y a des défis financiers, il peut y avoir des défis physiques, des défis par rapport au travail, il y en a certains qui ont perdu leur travail, il y a toutes sortes de choses que je ne peux même pas comprendre ou commencer à imaginer qui se passent dans votre vie ou autour de vous. Mais malgré toutes ces choses, je veux vous encourager à vous accrocher à Dieu et que votre attitude vis-à-vis de lui ne change pas. C'est important de le comprendre. Malgré les difficultés, malgré les choses qu'on vit, l'attitude qu'on doit avoir doit demeurer la même. Imaginez-vous des enfants, lorsqu'un enfant, tu lui enlèves un jouet, la crise qui va se passer. Evelyne me comprend. Oui. Jonathan me comprend. Ses enfants sont plus vieux. Il y a les petits-enfants. Il y a les petits maintenant. J'imagine parfois des enfants, quand ils vivent juste une chose, peu importe qu'est-ce qu'elle est, la crise explose. Je veux vous encourager à grandir dans la maturité et à pas pointer Dieu du doigt, pas dire « Seigneur, pourquoi est-ce que ces choses m'arrivent? Pourquoi? » Je veux juste que tu t'accroches à lui, te rappelant qu'il est fidèle à tout ce qu'il a promis, peu importe ce qu'il t'a dit, peu importe ce que sa parole dit. Notre attitude, et peu importe ce qui se passe autour de nous, notre attitude ne doit surtout pas changer. Ce qu'il a écrit, ce qu'il nous a dit, demeure, va rester pareil, ne changera jamais et va s'accomplir, c'est sûr et certain. Mm-hmm. Donc, pendant ce temps qui oui, est particulier, souviens-toi de sa bonté, souviens-toi de sa fidélité. Tu n'es pas avec lui, en train de marcher avec lui parce que les autres autour de toi croient en lui, parce que si ou ça, tu crois en lui, parce que tu as mis ta foi en lui, parce que tu connais son amour qu'il a pour toi, tu connais sa bonté, sa fidélité en toutes choses. Et voilà, point final, c'est tout. C'est pour ça qu'on le suit, peu importe les tempêtes. On est accroché à lui, on reste à côté de lui, on cherche sa face, on cherche sa direction et on sait que tôt ou tard, malgré les persécutions, malgré les difficultés, il va intervenir. Et ça, c'est la pensée pour toi aujourd'hui. Peu importe ce qu'il arrive, il interviendra en ta faveur et en la faveur de ses enfants parce qu'il est juste comme ça, il est un bon père. Amen, amen. Et on sait qu'à la maison, pour certains d'entre vous, s'accrocher à Dieu, ça signifie vraiment beaucoup dans cette période. Ouais. On sait que dans certains pays d'Afrique, si ce n'est pas tous, il n'y a pas de chômage. Quand on nous dit « vous ne pouvez plus aller travailler », mais il n'y a plus d'argent qui rentre. Et ça, c'est des conditions qui font qu'on peut vraiment être dans la panique. Ça, surtout quand le salaire est un salaire journalier. Oui. Parce qu'on ne va pas travailler pour un salaire à la fin du mois ou au bout de 15 jours. On travaille pour la journée et on a de quoi se nourrir pour la journée même. Tout à fait. Donc, si on ne sort pas, on ne mange pas. Vraiment. Et donc, c'est sûr que ça devient d'autant plus compliqué. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette nécessité de s'accrocher à Dieu. Quand on n'a pas de solution au niveau du gouvernement, quand on n'a peut-être pas de familles qui peuvent subvenir à nos besoins, il reste que Dieu. Et la semaine prochaine, on va faire une émission spéciale où on va vraiment parler par rapport à la situation financière que les gens peuvent vivre et les crises peut-être financières qui sont à venir. C'est pas le but aujourd'hui, mais on voit la nécessité de s'accrocher à Dieu, d'avoir cette dépendance à Dieu dans notre vie qui est indispensable dans tous les domaines. Le confinement nous a obligés à revoir toutes nos habitudes de vie. On a perdu nos repères, on a perdu tout un tas de réflexes, de routines de vie, même notre église locale qui est fermée, notre routine spirituelle a changé, tout a changé. Mais quelque chose qui n'a pas changé, c'est Dieu. Dieu est immuable, il n'a pas changé, il est encore sur son trône, il règne encore. Et il y a cette nécessité vraiment de s'accrocher à lui de toutes nos forces. Oui, c'est important de bien, justement, se rappeler que Dieu, lui, ne change pas. Amen. Et que s'il était bon avant, il est bon aujourd'hui encore. Ouais. Que s'il était ce bon Père, il l'est encore aujourd'hui. Que s'il nous aimait, il nous aime encore. Parce que l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour toi, l'amour que Dieu a pour nous, ne dépend pas des circonstances. Quand Jésus était sur la croix, la foule autour disait « si Dieu l'aime, qu'il le sauve ». Parce que pour eux, la circonstance disait « mais là, comment est-ce que Dieu peut l'aimer ?» et laisser Jésus mourir sur la croix. Et justement, c'est parce que Dieu a tant aimé que Jésus est sur la croix. Et on a souvent tendance à avoir un mélange. Alors, bon, je vais faire référence pour ceux qui sont plus vieux, les jeunes, peut-être l'ont jamais vu, ou peut-être chez votre grand-mère, vous avez vu ça. C'était dans les années 80, il y avait ce poster qu'on voyait un petit peu partout, et ça s'appelait l'empreinte dans le sable. Et en fait, c'est quelqu'un... Pas connu, Jonathan. Pas connu. Voilà, il est un peu plus vieux que toi. Il est plus vieux que moi, apparemment. Ou alors il a vu ça chez papy et mamie. Il a 10 ans de plus que moi, tout le monde le sait. Ah, Evelyne, arrête.
En fait, c'est quelqu'un qui marche avec le Seigneur sur la plage et qui regarde en arrière et qui dit, mais là, je suis passé par des moments difficiles. Alors, c'est peut-être un coronavirus ou quelque chose d'autre, qui regarde en arrière, puis il voit les marques qui sont sur le sable et puis il commence à faire des reproches au Seigneur en disant, mais là, tu n'étais pas là, parce qu'il n'y avait qu'une seule marque sur le sable, en disant, je passais par des moments difficiles et tu n'étais pas là. Et Jésus dit, non, les marques là, c'est les miennes, c'est parce que je te portais. Waouh. Et souvent, on peut vivre dans un temps, bon alors c'est mieux fait, hein, c'est un joli petit poème. J'en doute pas, Jonathan. Vous allez retrouver ça sur, vous faites un petit Google et vous allez trouver ça sur Internet facilement, ou sinon, on aura la bonté de vous mettre un lien. Si tu nous le trouves, Jonathan. On va essayer de trouver ça. Mais tout ça pour dire qu'on a trop souvent tendance à dire, mais où est Dieu, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi? Et il faut rester beaucoup plus simple. Et il faut revenir à l'essentiel, Dieu même. Ouais. Quel que soit la temps, c'est pas parce qu'il y a de l'orage que Dieu nous aime plus. C'est pas parce que la terre tremble que Dieu nous aime plus. Il nous aime et il faut s'accrocher sur lui et sur ses promesses plus que jamais. Amen. Quand je pense à quand ils traversaient et ils étaient là sur le bateau, il y avait cette tempête extraordinaire qui se passait. La paix était avec Jésus. Ah oui. La paix le suit. Je me rappelle même juste aussitôt que cette semaine, on vit toutes sortes de choses, même nous dans notre quotidien. Et je me rappelle, j'ai passé un temps avec lui béni, extraordinaire, parce que je suis entré dans sa présence. S'accrocher à Dieu, ça va être de passer du temps avec lui. Et pour beaucoup de gens, je te le dis, Evelyne, on répète, mais beaucoup de chrétiens ne passent pas de temps avec Dieu, un à un, faire un tête-à-tête avec lui, se plonger dans sa présence et dire, Seigneur, je déconnecte tout, j'ai besoin d'un 2 heures avec toi, viens, montre-moi, je veux juste être avec toi, je veux ressentir la paix que ta parole me dit. Et ça, c'est s'accrocher à Dieu aussi. Dans les moments difficiles, dire, Seigneur, je vais aller puiser en toi ce que moi, je ne suis pas capable de créer par mes propres forces. Parce que oui, le gouvernement va vouloir donner des solutions, mais il n'y a pas la solution à tout. Ouais. Et une paix intérieure, une paix que le monde ne connaît, ça n'a pas de prix. Et tu ne peux pas aller chercher ça nulle part ailleurs qu'en Dieu. Et ça, il faut le faire vraiment. Amen. Notre verset du jour aujourd'hui est dans les psaumes, le psaume 121 au verset 1 et 2, qui nous dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » Ce verset nous parle d'une montagne, et quand on lève les yeux vers les montagnes, on regarde la montagne, on se dit « Mais d'où me viendra le secours? J'en ai aucune idée. » Mais si on lève les yeux un petit peu plus haut, on trouve d'où nous vient le secours. Le secours nous vient de Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre. Quand on se dit que Dieu a créé le ciel et la terre, franchement, Dieu, est-ce qu'il est impossible qu'il intervienne dans notre situation? Est-ce qu'il est impossible qu'il puisse pourvoir à nos besoins? Est-ce qu'il est impossible qu'il vienne nous sortir des dangers les pires qu'on peut affronter? Non, Dieu peut le faire et il faut avoir cette certitude de s'accrocher. La Bible dit que Dieu est un rocher, ce genre de rocher qu'on ne peut pas déplacer. C'est un rocher tellement gigantesque qu'il est là. Il faudrait éventuellement le dynamiter pour pouvoir le déplacer, mais tellement il est gros, on peut s'accrocher à ce rocher, même si la tempête vient. Il est solide comme le roc. Et il ne manque jamais de rien. C'est ça qui est extraordinaire. C'est une source d'eau qui n'arrête jamais. Il y a jamais, tu peux pas arrêter ce que Dieu peut faire pour ses enfants. Sa bonté est immesurable, son amour est immesurable. Tu peux pas mesurer ces choses. C'est l'image que tu as donnée, c'est ça, c'est énorme, le rocher, et on est tellement petit comparé à sa grandeur, en fait. Quand tu t'imagines t'accrocher à un rocher, tu vois la prise de vue de loin, une petite personne accrochée sur... C'est ça, on s'accroche à Dieu parce qu'on croit dans sa fidélité. Et je veux vraiment encourager ceux qui suivent l'émission. Peut-être que vous la suivez et vous ne connaissez pas Dieu encore, tout simplement. Peut-être que c'est pour vous, vous êtes tombé sur la chaîne et puis vous dites, mais ouais, je comprends tout ça, j'ai de la famille qui va à l'église, ma mère m'a instruit là-dedans, mais je me suis éloigné de Dieu. Je veux vous assurer que c'est disponible pour vous aujourd'hui. Juste le fait de pouvoir rétablir la paix avec Dieu, de pouvoir lui dire, Seigneur, je te veux dans ma vie, je te demande pardon pour toutes mes désobéissances, je veux te suivre, je veux connaître ce que eux sur le plateau sont après dire, la paix qu'ils disent qu'ils peuvent aller chercher, avoir l'assurance que tu es là pour tes enfants. Seigneur, je veux faire partie de cette famille, je veux remettre ma vie complètement entre tes mains. Ça, c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Et aujourd'hui, peut-être que tu t'es éloigné de Dieu, je veux te dire, crie à lui.
accroche-toi à lui. C'est pas ouvert à une élite, à des personnes spéciales qui sont là. Non, c'est ouvert à tous ceux qui vont vouloir tourner les regards vers lui, qui vont faire de lui le Seigneur de leur vie et qui vont dire, Seigneur, tout ce que tu as en réserve pour tes enfants, je veux en bénéficier aussi, oui, mais je veux avant toute chose t'aimer. Je veux t'avoir dans ma vie, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie, je veux que tu guides mes pas, je veux que tu me diriges, je veux vivre cette vie nouvelle avec toi. Et ça, c'est un cri du cœur. Il n'y a rien il y a pas de formulation, il n'y a rien qui peut être fait. Tu cries à Dieu de tout ton cœur et Dieu va t'entendre. Il va te pardonner. Et la paix et la relation entre toi et lui va être rétablie. Et ça, c'est extraordinaire. Je veux vraiment vous encourager, dans ces moments de difficulté, tournez les regards vers Dieu. Amen, amen. Jonathan, on parle là de se donner entièrement à Dieu, justement. Ça nous fait une belle transition parce qu'on a une question qui nous vient de Yves de Suisse et je salue tous mes amis suisses. Existe-t-il une différence entre la conversion et la nouvelle naissance? On parle souvent, voilà la date de ma conversion ou quand je suis né de nouveau. Est-ce que c'est des mots similaires? Est-ce que ça veut dire la même chose? Apparemment, tu voulais reformuler la question. Je te laisse ce plaisir, Jonathan. Oui, enfin, pas forcément. Disons que la réponse tient en 3 lettres. C'est oui. Non ou oui? Oui, c'est vrai, les deux en 3 lettres oui. aussi. Le suspense. La réponse est non. Il n'y a pas de différence entre la conversion et la nouvelle naissance. Et la réponse est oui, c'est pas le même mot. Entre conversion et nouvelle naissance, c'est pas le même mot. C'est juste ça. C'est pas exprimé de la même manière, mais on parle de la même réalité. Une même réalité exprimée de différentes manières. Alors, quand on parle de conversion, on est plus ici avec le discours de Luc et puis des Actes des Apôtres. On a par exemple Actes chapitre 15 verset 3 où il est dit qu'il racontait, donc il s'agit de Paul qui fait son rapport missionnaire et il raconte la conversion des païens. Donc comment les païens se sont convertis. Donc, épistrophé, je suis allé vérifier, là j'ai fait mes devoirs pour répondre à ces questions-là. Comme toujours. Et donc, cette conversion, littéralement, c'est un changement de voie, c'est un changement de pensée, un changement de foi aussi, de croyance. C'est une conversion. D'ailleurs, aujourd'hui, en français de tous les jours, on utilise conversion à un peu dans tous les sens. Il s'est converti à l'islam. Il s'est converti au véganisme. Il s'est converti à ceci ou à cela. C'est-à-dire, il a changé de voie pour emprunter une nouvelle voie. Et la conversion, dans les Actes des Apôtres, c'est ça aussi. Dans Actes 26, 20, il dit « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu », c'est-à-dire tournez-vous vers Dieu. C'est un peu ce que faisait Jean-Baptiste aussi, en disant, approchez-vous, tournez-vous vers Dieu. Et on a ça aussi dans Actes 14, 27. Bon. Par contre, dans 1 Timothée 3, 6, quand il est dit que ce ne soit pas un nouveau converti, ça n'a rien à voir, ce n'est pas le même mot. Alors, vous voyez, en français, c'est le même mot, mais en grec, ce n'est pas le même mot du tout, puisqu'en grec, c'est le mot néophyte ici, c'est-à-dire que ce ne soit pas un nouveau. On a mis converti, mais on pourrait dire un nouveau, tout simplement. Un nouveau dans l'équipe, un nouveau gars, quoi. Mais la nouvelle naissance, c'est plus le discours johannique, c'est plus dans l'évangile de Jean, puisque ça se retrouve en fait qu'à un seul endroit, quand Nicodème vient poser cette question à Jésus, et il dit il faut qu'un homme naisse de nouveau. Et il faut reconnaître aussi que dans le milieu anglo-saxon, chez nos amis, nos voisins du Sud, comme on dit au Canada, donc chez nos amis américains, à un moment donné, c'était devenu très populaire de parler de born again Christian. Les born again, on disait même. Voilà, les born again. Mon accent, ça va? C'est très bon. Aujourd'hui, c'est plus « Are you saved ?» C'est « born again ». Voilà, mais à une époque, c'était « born again ». Pour justement faire la différence entre le chrétien de la religion, le chrétien de la tradition, et celui qui a vraiment vécu une expérience d'une nouvelle vie, d'une nouvelle naissance. Alors, des fois, chez les francophones, l'impact des Américains arrive quelques années plus tard. On n'est pas obligé de les suivre, mais en tout cas, c'est ce qui se passe ici. Et on va insister peut-être davantage sur le mot « naître de nouveau ». Mais naître de nouveau, conversion, c'est la même chose. Alors peut-être, pour ceux qui se posent beaucoup de questions, dans Luc 22, 32, puisqu'on a un peu de temps, j'en profite. Oui, vas-y, Jonathan. Jésus dit à Pierre, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, mais quand tu seras converti, affermis tes frais. » Ah, c'est vrai. Alors, donc il fallait que Pierre se convertisse. Bon, ça c'est
Louis II qui a traduit comme ça, mais les autres ont tout de suite dit non, on va changer ce mot-là. Donc dans la nouvelle édition de Genève, on a quand tu seras revenu, et dans toutes les traductions plus modernes, comme Semeur, Nouvelle Bible Second, Second 21, ainsi de suite, on a quand tu seras revenu. Mais c'est le même mot en grec ici. Sauf qu'un mot, c'est un mot. Oui. Donc il ne s'agit pas ici de conversion comme étant sa première expérience, comme sa nouvelle naissance. Voilà. Mais tout simplement comme quoi il est revenu. Donc quand tu seras revenu, c'est-à-dire Pierre était en train de s'égarer, et Jésus lui dit, quand tu comprendras, là, puis que tu reviendras sur le bon chemin, eh bien, tu affermiras tes frères. Donc, la conversion, c'est revenir sur le bon chemin, et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La nouvelle naissance, eh bien, c'est naître de nouveau, c'est devenir un être vivant spirituellement qui correspond à la conversion. Exact, c'est parfait, c'est parfait. En tout cas, la nouvelle naissance, on ne le trouvera que dans le milieu chrétien, au moins pour ceux qui veulent rester. Non, même pas. Pas vraiment. Maintenant, dans les milieux New Age et autres, on va parler aussi. On parle d'une renaissance. Oui, c'est vrai qu'ils s'approprient tout. Mais même quand on parle de la renaissance au niveau de siècle des Lumières et autres, une renaissance, c'est une nouvelle naissance. C'est vrai, Jonathan, tu as raison. En tout cas, merci beaucoup, Jonathan, pour cette bonne réponse. Ouais. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. Et Jonathan, tu vas devoir céder ta place à Nadine qui va nous rejoindre pour la rubrique. Il va falloir désinfecter. On désinfecte tout, Jonathan, t'inquiète pas. Nadine qui va nous retrouver pour la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Coucou Nadine, comment vas-tu? Hey Evelyne, ça va bien et toi? Ça va très bien. On est content que tu sois avec nous sur le plateau, même si on doit faire des switches de place. On est content de t'avoir parce que comme ça, tu peux nous présenter le livre de la semaine. Ça vaut la peine quand même. Mais oui, je suis contente de vous voir. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, vraiment. Allô, oui. Allô Nadine. Coucou Nadine, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Et donc, aujourd'hui, on passe aux choses sérieuses. Choses spirituelles. Choses spirituelles. Je parle d'un livre qui s'appelle « Déposez vos soucis sur le Seigneur » de Kenneth E. Hagin, l'homme de Dieu Kenneth Hagin, qu'on connaît bien parce qu'on a présenté pas mal de ses livres. Oui. Et ce livre ici est disponible sur emciboutique.com. Et c'est un livre qui est à propos, alors qu'on parle de s'accrocher à Dieu, vous l'avez parlé pendant toute l'émission. Il parle de déposer ses soucis sur le Seigneur. Et en fait, il passe à travers ce qu'il appelle en fait le péché de l'inquiétude. Vraiment parce que on s'inquiète et des fois, c'est quasiment normal de s'inquiéter. Mais il vient dire en fait que non, c'est péché de s'inquiéter en fait. Autant qu'on considère péché autre chose, mais quand on parle de l'inquiétude, c'est comme si on se dit, en fait, si je suis inquiet, c'est que je suis irresponsable. Si je suis insouciant, c'est que je suis irresponsable. Mais en fait, il vient dire non, la parole de Dieu nous dit de déposer, 1 Pierre 5,7, de déposer nos soucis, de décharger sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et donc, il vient parler en fait il parle en premier de la prière de l'engagement. Il dit dans Éphésiens 6,18, ça dit que faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc, il y a toutes sortes de prières qu'on peut faire. Et il dit qu'en tant que chrétien, c'est important de faire cette prière où je m'engage, Seigneur, à prendre ta parole comme elle veut dire, de prendre tes promesses comme ce qu'elle veut dire et non ce que moi je pense. Et lui, c'est quelque chose qu'il a fait. En fait, quand on connaît son témoignage, il avait été malade, etc. Et puis après, dans sa maladie, il a découvert vraiment la parole de Dieu, des promesses spécifiques. Ouais. Et en fait, il s'est dit, non, je dois les intégrer, les appliquer tel que le Seigneur le dit et non ce que moi je pense. Et c'est comme ça qu'il parle de ça, parce que c'est très important quand on vient à l'inquiétude, parce que souvent, l'inquiétude nous rattrape en fait. On va dire, oui Seigneur, je te fais confiance. Des fois, le dimanche, on lève les mains, on chante et tout ça. Et la semaine, quand nos soucis nous rattrapent, nos problèmes, nos factures, peu importe, on oublie ce qu'on avait dit le dimanche, la confiance qu'on avait donnée à Dieu. Et il parle, c'est très, très important. Il donne 3 versets clés. Donc, 1 Pierre 5,7 que je vous ai parlé. Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien. Matthieu 6,34, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain, on aura soin de lui. Et donc, c'est ça, de renverser ses pensées, de déposer nos fardeaux à Dieu. Il donne ses témoignages personnels, comment lui, il s'est intégré ça et comment il a réussi à le faire, à gérer l'anxiété, les soucis, etc.
Donc, ce livre, il se lit très, très bien, très rapidement. Vous pouvez le trouver sur EMCI Boutique. Merci beaucoup Nadine, un bon livre. Je pense que dans cette période, c'est un livre qui est pleinement à pointer quand même. Absolument. Parce que, bon, il y aurait des raisons de s'inquiéter pour certaines choses. Yeah. Donc, je pense que ça vaut la peine. Merci beaucoup Nadine. On va continuer avec moi qui vais vous présenter la rubrique témoignages. Et oui, c'est moi aujourd'hui qui vous présente la rubrique témoignages. On fonctionne en équipe réduite. Et aujourd'hui, on a un témoignage d'une femme qui s'appelle Laurette de la France et qui nous a raconté son histoire en vidéo. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Bonjour, voilà, moi je voulais vous témoigner aujourd'hui de la présence du Saint-Esprit dans ma vie qui a complètement bouleversé, transformé ma vie depuis 5 mois à peu près. Quand j'étais petite, j'étais traumatisée par les problèmes de magie noire dans ma famille et j'avais très très peur du coup de la présence des esprits et je me rends compte maintenant que c'était ce qui bloquait mon baptême du Saint-Esprit. Mais un soir, j'ai senti la présence de Jésus à mes côtés dans mon garage et là j'ai pas compris, j'ai essayé de prier, ça marchait pas, j'étais terrorisée. Je suis montée me réfugier dans ma chambre, j'étais bouleversée et j'ai dit « Seigneur, c'est toi, tu veux me dire quelque chose ?» Et là j'ai écrit une chanson en 10 minutes et même pas, et puis j'ai beaucoup pleuré. Et le lendemain 2 autres, et depuis j'aurais pu. Plusieurs émissions de prière inspirée m'avaient profondément touchée avant. Les différentes façons que Dieu utilise pour nous parler avec Alain Audercet. Tu peux faire des miracles avec Jean-Luc Trachsel. En parallèle, en lisant la parole et aux réunions de prière, Dieu mettait sur mon cœur des versets qui me touchaient. Je ne suis pas venue appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Puis un soir, après avoir passé une semaine à prier, j'ai été remplie du Saint-Esprit en regardant votre vidéo, la prière en langue. Le lendemain, ça s'est confirmé avec une seconde vidéo et Dieu a mis une promesse dans mon cœur. Et une autre vidéo d'Alain Audercet sur le rock m'a donné des confirmations. Là, j'ai encore pleuré, j'avais peur de ce qu'il me demandait. Et le lendemain, une autre sur l'art chrétien m'a fait fondre en larmes et Dieu m'a redit « Tu vas écrire ». Donc, lorsque Dieu vous appelle et que c'est le moment, voilà, je voulais vous dire que c'est magnifique, on ne peut pas résister, ça peut aller très vite si on se tient dans sa présence et qu'on l'écoute. Voilà, merci pour votre émission qui est une bénédiction. Gloire à Dieu, c'est beau de voir une vie qui est transformée par en fait cette rencontre avec le Saint-Esprit qui lui faisait finalement un petit peu peur. Et on vous invite vous aussi à pouvoir vous approcher du Saint-Esprit comme l'a fait Laurette et pour développer cette relation avec Dieu qui va assurément changer votre vie. Si vous avez des témoignages que vous voulez nous partager en lien avec nos émissions, n'hésitez pas à nous contacter sur www.emcitv.com/témoignages et vous pouvez remplir le formulaire pour nous partager votre histoire. On va se retrouver demain. Notre thème sera « Doit-on se surpasser pour les autres ?» Ah oui, pendant le confinement, il y a plein d'initiatives qui sont parties. On va voir s'il faut le faire. Et nous aurons la rubrique « Famille » avec Annabelle qui va nous parler de apprendre à se dépasser dans sa manifestation de l'amour. Donc on se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.